I'm gonna make Antonio fall madly in love with me. ¿Cuál es el secreto? What is the secret to stay together, Melanie? Love. You're a very good couple. And even if I am divorced, or we are divorced, she's my family, and I love her until the day I die. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti. Comme promis, lorsque j'avais fait la vidéo sur Dakota Johnson, je vous avais proposé si une vidéo sur le couple Melanie Griffith, Antonio Banderas vous tentait. Vous m'avez dit oui. Bon bah voilà, je m'exécute. Aujourd'hui, nous allons donc parler du couple qui a fait rêver tout le monde fut un temps, Antonio Banderas et Melanie Griffith. Alors, tout commence le 29 mars 1989 lorsque Melanie Griffith et Antonio Banderas se rencontrent à la cérémonie des Oscars. À ce moment-là, Antonio a 29 ans, Melanie Griffith a 32 ans. Elle assiste à cette cérémonie avec son époux de l'époque, Don Johnson, donc le père de Dakota Johnson. Et là, dès qu'Antonio la voit, coup de foudre. J'ai vu cette belle femme avec cette robe crème, des perles. Je l'ai immédiatement remarqué et j'ai interrogé mon ami, le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar, à son sujet. Donc il dit qu'il avait reconnu quand même qui était cette belle femme blonde grâce au film qu'il avait vu d'elle, mais il se rappelait pas de son nom. Alors j'ai dit à Pedro, qui est-elle? Qui est-elle? Quel est son nom? Pedro m'a dit, c'est Melanie Griffith. Et j'ai dit, bah c'est ça, oh mon Dieu. Et 6 ans plus tard, j'étais mariée avec elle. Alors du côté de Melanie Griffith, c'était pas même son cloche. Leur rencontre, c'était une expérience différente. Elle dit qu'elle assistait donc effectivement à l'événement avec son mari Don Johnson, mais qu'elle n'a pas aimé la première question qu'Antonio lui a posée quand il est venu l'aborder. Donc effectivement, la première chose qu'il a demandé, c'était son âge. Je lui ai dit, mais c'est la chose la plus grossière qu'on m'ait demandé en premier. Mais il y avait quelque chose chez lui. Donc on arrive au 15 mars 1995. Mélanie Griffith et Antonio Banderas tournent ensemble dans une comédie romantique qui s'appelle Too Much, mais quand ils tournent cette comédie, ils sont tous les deux mariés. Donc elle est toujours avec Don Johnson. Antonio Banderas, de son côté, il est marié à Lezza. Mais on peut quand même remarquer une très belle alchimie romantique même entre eux sur le plateau. C'était très rapide et très compulsif. Mais en même temps, nous étions à égalité à ce moment-là, explique Antonio. Nous avons essayé autant que possible d'être respectueux. Nous avons juste pensé que cela pourrait être l'un de ces moments d'engouement que nous avons lorsque nous tournons des films parce que nous devons jouer ensemble en couple. Mais après, on rentre à la maison. Donc oui, peut-être qu'ils se sont dit ça peut être le feu du moment, on joue un couple, peut-être qu'on s'égare un petit peu, mais une fois qu'il y a le clap de fin, c'est fini. Eh ben non, ça sera pas fini. Ils vont se mettre ensemble le 14 mai 1996. Bien que Lezza, donc la première femme d'Antonio Banderas, accuse Melanie Griffith de lui avoir volé son mari. Bon bah elle épouse quand même Antonio, il se marie à Londres le 14 mai 1996, un mariage plutôt discret qui a eu lieu seulement 1 mois après que chacun ait finalisé leur divorce. Donc en fait ça n'a pas traîné, ils ont tourné ensemble en mars 95, ils se marient en mai 96. Et ils traînent pas non plus, le 24 septembre 96, Melanie Griffith et Antonio Banderas accueillent une petite fille seulement 4 mois après leur mariage. Il s'agit de Stella del Carmen Banderas Griffith, elle naît en Espagne et elle est donc de ce fait la demi-sœur de Dakota Johnson et d'Alexander Bauer, les 2 autres enfants de Melanie Griffith. Mais parce qu'elle n'a pas été mariée qu'avec Don Johnson, elle a aussi été mariée avant à Steven Bauer. Donc Antonio est son 3e mari. 1996, stupeur et tremblement. Antonio Banderas tourne aux côtés de Madonna dans le drame musical Evita. Et alors là, il va se passer des choses. Enfin, des choses. C'est en 2002 que Melanie Griffith va en parler. Elle n'a pas kiffé. Elle dit que, bon déjà, pendant le film, il y avait des rumeurs qui circulaient selon lesquelles Madonna tentait de choper Antonio. Oui, Melanie confirme à Larry King, Madonna
poursuivait publiquement Antonio, alors que j'étais enceinte de sa fille pendant qu'il tournait le film. Et à cette époque-là, la presse avait fait grand cas de la façon dont Mélanie veillait sur Antonio afin de ne pas le laisser seul avec Madonna parce qu'elle avait peur qu'elle lui vole son mari. Mais Mélanie dit que non, c'était vraiment pas le cas. Elle dit juste que par contre, elle n'a pas kiffé quand elle a été bannie du tournage du film en raison de l'agitation provoquée par sa présence, mais n'a pas précisé qui avait fait cette demande. J'ai été blessée parce que j'ai été bannie du plateau. Ils ne m'ont pas laissé rentrer. Et lorsqu'on lui demande si Antonio Banderas l'avait défendu, elle précise qu'elle avait le droit de se rendre à sa caravane, mais pas là où le film était tourné. Alors qui a fait ça? Est-ce Madonna? On peut se poser la question parce que déjà, on va remonter un peu dans le temps. En 1991, il y a un documentaire justement de Madonna qui est sur la tournée Blonde Ambition et là déjà elle fait part de son intérêt pour Antonio Banderas. Ils se rencontrent même devant la caméra, mais elle est déçue d'apprendre qu'il est marié, donc à l'époque avec Ana Lezza, et voici ce qu'elle déclare: Antonio Banderas est cet acteur espagnol pour qui j'ai le béguin depuis 2 ans. J'ai vu tous les films qu'Antonio a fait, je dois dire qu'il est l'un des rares acteurs que j'ai vraiment envie de rencontrer. Donc ils se sont rencontrés lors d'une fête organisée par le réalisateur Pedro Almodóvar, qui travaille souvent avec Antonio, et elle poursuit: j'ai passé toute la semaine à me préparer pour cette fête à laquelle je vais aller et j'ai tout réglé dans ma tête. Je vais faire en sorte qu'Antonio tombe follement amoureux de moi. Seulement, il y avait un obstacle assez important sur lequel je n'avais jamais vraiment compté: sa femme. I've been wanting to meet Antonio for years. I finally get to meet him, and he's married. And? That's one of life's little fuckovers. Don't worry, I'm just kidding. Naughty. Ok, en 2015, on fait un énorme bond dans le temps là. Elle est interviewée par Howard Stern et elle va se confier justement par rapport au tournage d'Evita et à ce béguin pour Antonio. Elle dit qu'elle n'a jamais franchi la limite avec lui. Je le souhaitais, a-t-elle avoué. J'avais un gros béguin pour lui, mais il était avec Mélanie Griffith. Et elle ne le quittait jamais. Ok, cool. Donc Antonio, t'en penses quoi, toi? Alors lui, c'est en 2019. Il dit qu'il ignorait totalement l'intérêt de Madonna pour lui à cette époque. Il dit qu'elle l'avait appelé pour lui dire qu'il était dans Action ou Vérité, donc le documentaire qu'elle tournait, mais qu'il avait aucune idée qu'il allait faire partie du film. Elle m'a appelé. Je pensais que quelqu'un se moquait de moi parce que j'ai pris mon téléphone dans ma chambre d'hôtel et c'était Madonna. Je n'arrivais pas à y croire. Elle m'a dit: écoute, je veux te montrer ce documentaire où tu es dedans. Enfin, je parle de toi. Et j'ai dit: mais de quel documentaire tu me parles? Bon, elle lui a expliqué et après, il dit qu'elle lui a proposé de supprimer le passage où ça parle de lui s'il le souhaitait, mais il a dit que non, c'était pas nécessaire. Alors, il y a aussi Pedro Almodóvar qu'on a interrogé sur cette histoire Banderas-Madonna. C'était en 2020. Oui, effectivement, il a déclaré qu'ils s'étaient rencontrés lorsqu'elle avait invité sur le tournage de son film Dick Tracy en 90. Puis, alors qu'elle était en Espagne, il a organisé une fête et il l'a invitée elle ainsi que Antonio et il a déclaré qu'elle lui avait dit que la caméra qui la suivait était pour un souvenir plutôt que pour filmer un documentaire. Il a également déclaré que Madonna les traitait comme des idiots. Je lui ai promis qu'Antonio serait là, mais je ne lui ai pas dit que je ne pouvais pas l'inviter sans sa femme Ana Lezza, une grande fan de Madonna d'ailleurs. Donc Madonna a décidé comment nous devions nous asseoir. Naturellement, elle s'est assise à la table principale avec moi à sa droite et Antonio à sa gauche et elle a envoyé Ana Lezza à la table la plus éloignée de ce grand salon. À la fin du dîner, Anna a osé s'approcher de notre table et a dit sarcastiquement à la divine Madonna: je vois que tu aimes mon mari, ça ne me surprend pas, toutes les femmes l'aiment. Ça ne me dérange pas parce que je suis très moderne. Ce à quoi Madonna aurait répondu: oh, laisse tomber. Voilà quoi. Donc, comment vous dire que moi perso, quand j'ai lu ça, je me suis dit bon, si Pedro raconte la vérité, et oui, je sais pas pourquoi il mentirait, je me dis que c'est probable que Madonna ait voulu user de son influence pour faire interdire l'accès sur le plateau à Mélanie Griffith. Qu'en pensez-vous?
Vous me le direz en commentaire. On va faire un bond dans le temps parce que va rien se passer de spécial. Ils vont vivre leur petite vie. Ça va être l'un des couples les plus sûrs d'Hollywood, même si c'est toujours très dangereux de dire ça. Mais étant donné qu'aucun couple à Hollywood ne dure, enfin du moins c'est très rare, Mélanie et Antonio faisaient partie des références quoi. Donc on arrive en novembre 2011. Antonio se confie sur sa relation avec sa femme Mélanie. Nous avons autant de problèmes que n'importe quel autre couple marié. Nous ne le cachons pas. Nous avons été ouverts au sujet des dépendances dans le cas de Mélanie. Il y a eu des petits problèmes avec des substances. Il explique d'ailleurs qu'être ouvert sur ces problèmes était le plus sain pour ses enfants. Faire semblant est le pire parce que les enfants sont si intelligents. Ils peuvent voir à travers toutes ces choses et si vous ne parlez pas ouvertement des problèmes, cela crée quelque chose de sombre. Ils gardent cela tout au long de leur vie jusqu'à leur mariage, jusqu'à leurs enfants. Voilà, mariage très ouvert en termes de communication. Il parle aussi de la force de leur amour. Il a révélé un jour qu'il était tout amoureux de Mélanie à plusieurs reprises au cours de leur long mariage. Je ne pourrais pas compter, mais c'est beaucoup. C'est trop mignon. Il y a des jours où je suis tombée amoureux d'elle plusieurs fois à cause des choses qu'elle a faites. Par exemple, on rigole beaucoup en prenant des photos. Il y a eu des moments avec notre fille où nous ne pouvions même pas prendre la photo parce que Mélanie riait. Je la regardais, si heureuse, si belle, si saine, et pour moi, c'était une réaffirmation. Il y avait des gens qui donnaient à notre mariage 6 mois, mais nous nous aimons et par-dessus tout, nous aimons notre famille. Et donc ça fait plus de 6 mois. Hein. Et Mélanie, de son côté, elle disait « Être avec lui m'a beaucoup appris sur la passion de la vie. » Oh, que c'est beau. Malheureusement, 3 ans après toutes ces belles déclarations, le 6 juin 2014, Mélanie Griffith demande le divorce après 18 ans de mariage. Et c'est via leurs représentants que les ex déclarent dans un communiqué « Nous avons décidé de manière réfléchie et consensuelle de finaliser nos presque 20 ans de mariage d'une manière aimante et amicale en nous honorant et en nous respectant, notre famille et nos amis et le beau temps que nous avons passé ensemble. » Alors je vous cache pas que ça a surpris tout le monde. Le 7 juin, le lendemain donc, il y a un ami de Mélanie Griffith et Antonio qui déclarait à People qu'il n'aurait jamais pensé que le divorce aurait réellement lieu. Et un autre dit que Mélanie avait récemment posé pour des photos portant son alliance lors d'un événement en l'honneur de Jane Fonda et qu'elle était tout sourire, donc aucun signe avant-coureur quoi. Un autre dit « Ils étaient si bien ensemble, je déteste voir les mariages prendre fin, surtout ceux qui sont aussi solides que le leur depuis tant d'années. Je suis triste de voir ça se terminer. » Mais cette amie / source poursuit en disant qu'il y avait quand même un problème majeur avec leurs horaires contradictoires. Mélanie suivait toujours Antonio sur ses plateaux de tournage. Elle était là quand il a fait Evita avec Madonna et quand il a filmé Le Masque de Zorro avec Catherine Zeta-Jones et dans des tonnes de films après ça. Elle a toujours été là pour le soutenir. Mais ces dernières années, elle en a eu assez d'être sa compagne et elle voulait faire plus de choses avant de prendre sa retraite. Vous ne pouvez pas lui en vouloir. C'est une actrice extraordinaire à part entière. Elle a travaillé davantage. Alors effectivement, Antonio a tourné Night of Cups et The Expendables ainsi que 33 au cours de la dernière année avant leur divorce, tandis que Mélanie a été l'invitée vedette de l'émission télévisée Hawaii 5-0. Elle a également réalisé des films et ils ont même rejoué ensemble dans un film qui est sorti en 2015, un film espagnol qui s'appelle Automata. Ils étaient devenus plus amis que mariés follement amoureux, selon toujours cette source. Mélanie avait en quelque sorte mis un terme à leur relation. Elle voulait faire son propre truc, elle suit une thérapie et travaille constamment sur ses problèmes. Elle va bien et passe à autre chose. Alors effectivement, elle est en lutte contre une dépendance aux analgésiques. Elle en parle ouvertement, il n'y a pas de tabou là-dessus. Et bon bah voilà, s'occupe d'elle quoi. Donc effectivement, toujours avant le divorce, on l'a souvent vu, enfin on l'a plus vu finalement avec ses filles, Dakota et Stella, qu'avec Antonio. Bon, en même temps, chacun travaillait de son côté. Et il y avait quand même un truc, un signe avant-coureur, c'est que avant d'annoncer leur divorce, elle avait posté un tweet le 2 mai qui disait « Qui croit au mariage et pourquoi ?» ou pourquoi pas. Bon, on pouvait quand même se poser des questions quoi. Bon bah du coup le 17 juin 2014, Mélanie Griffith qui s'était tatoué un gros cœur avec Antonio, bah elle change son tatouage. Alors on sait pas trop, en tout cas c'était lors du 60e festival du film de Taormina. Elle avait une robe sans manches, on voit plus le Antonio comme avant. Et concernant donc ce divorce, est-ce que ça se passe bien? Alors elle réclame 40 millions de livres à Antonio et il y a quand même une bataille pour le contrôle de leur empire immobilier
immobilier mondial, ainsi que pour la garde de leur fille, Stella, et de leurs 3 chiens. Donc Mélanie veut la moitié de tout ce qu'ils possèdent conjointement, et l'estimation actuelle de leur patrimoine immobilier pourrait être bien inférieure à la valeur réelle du portefeuille. Ils possèdent des maisons, des restaurants, des bâtiments commerciaux à travers l'Amérique et l'Europe, mais elle est déterminée à obtenir chaque centime qui lui est dû et à demander la garde physique et exclusive de leur fille. Donc les documents ont été soumis par Mélanie à la Cour supérieure de Los Angeles et on voit qu'elle réclame une pension alimentaire à vie de la part d'Antonio. Bon, comme je vous dis, ils tournent donc un film ensemble, Automata, en fin d'année 2014. Et lors d'une interview, justement, Antonio a parlé de ce film, enfin du moins du tournage ensemble. Et il dit: c'est curieux parce que Mélanie et moi, nous sommes rencontrés en tant qu'acteurs sur Too Much en 95. Puis pendant les 20 années de notre relation, nous n'avons pas tourné ensemble. Puis à la fin de notre relation, nous nous retrouvons à nouveau à l'écran. La relation entre nos personnages à l'écran dans le film était similaire à notre relation réelle à l'époque. Il y a une chose très bizarre dans le film que j'ai réalisé la première fois que je l'ai vu. À la fin, il y a un moment où elle me dit au revoir Jack Vaughan et je dis au revoir Cléo. Et c'est en quelque sorte la fin de notre relation. Bon, il dit aussi que Mélanie Griffith et lui auront toujours un lien familial. Cela n'a pas encore explosé, du moins. Nous allons continuer à nous voir. Notre famille n'est pas morte, pas du tout. Et là, le 4 décembre 2015, donc, leur divorce est finalisé. Donc, selon les documents judiciaires, ils ont partagé leurs œuvres d'art de premier ordre. J'ai vu qu'ils avaient des peintures de Picasso. Antonio en a gardé une, Mélanie une. Par la suite, Antonio a regretté de lui avoir lâché le deuxième Picasso. Bref, ils ont donc partagé leurs œuvres ainsi que leurs revenus provenant des films sortis entre 2004 et 2014. Ils ont également convenu que Mélanie recevrait une pension alimentaire mensuelle de 65 000 $ et elle serait propriétaire de leur maison à Aspen dans le Colorado. On arrive au 29 juillet 2016. Mélanie Griffith se confie sur sa vie après son divorce. Elle dit qu'elle vit actuellement une période très introspective, mais que c'est une période intéressante. C'est juste plutôt sympa. Mes enfants sont tous géniaux. Ce sont des gens magnifiques. Je suis célibataire, solitaire, ennuyée et confuse, mais en même temps totalement curieuse. C'est presque comme si je devais me jeter hors du nid. La vie continue. Donc elle a été se réfugier à Aspen, au milieu de nulle part. Et elle dit: cela a vraiment été une manière pour moi d'être là, qui est très spirituelle et ancrée. Et ça vous permet en quelque sorte de penser clairement. Bon, on va les voir ensemble. En avril 2018, ils passent du temps en famille. Ils profitent de leur fille. Il y a Mélanie qui partage une photo de Stella et de Antonio. Ils posent ensemble avec en légende écrit « Père-fille pour toujours », #Family Dinner. Et on interview Antonio Banderas toujours en avril 2018. Il dit qu'il aimera Mélanie jusqu'à sa mort. Même si nous sommes divorcés, elle est ma famille et je l'aimerai jusqu'au jour de ma mort. Nous avons été en contact toutes ces années et nous avons réussi à faire une séparation très élégante. Nos enfants apprécient ça. Et c'est très important pour nous deux. Nos enfants sont la priorité numéro 1. Tant mieux, parce que mauvaise nouvelle pour Mélanie Griffith, elle avait déjà été touchée par un cancer de la peau en 2009. Et bien là, ça recommence. Elle doit faire face à un carcinome basocellulaire au nez. Donc elle débute un traitement qui doit précéder une opération chirurgicale. Et ça tombe mal parce que c'est aussi à ce moment-là où elle commence à se bouffer une vague de critiques par rapport toute la chirurgie qu'elle s'est faite. Donc là, elle s'en prend plein les dents, niveau physique. La plupart des gens me disent que je suis horrible. Les tweets que je reçois sont vraiment méchants. Donc elle accorde une interview justement à The Times où elle dit qu'elle regrette les nombreuses opérations chirurgicales qu'elle a réalisées sur son corps pendant des années. Elle dit: j'ai fait de la chirurgie il y a 20 ans. Je détestais ce qui était en train de m'arriver. Puis il y a environ 7 ans, j'ai commencé à faire des injections. Mais depuis 2 ou 3 ans, je me les fais dissoudre. Elle dit que suite à son divorce, elle avait été un peu désorientée, donc depuis qu'elle s'est séparée d'Antonio, et qu'elle pensait que modifier son apparence l'aiderait à retrouver l'amour un jour. Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais allée trop loin jusqu'à ce que les gens commencent à dire: oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Donc dans une démarche de retrouver une apparence plus naturelle, elle a donc fait appel à un nouveau chirurgien pour se débarrasser de
de ses anciennes injections. J'étais tellement blessée que je suis allée voir un médecin différent et il a commencé à dissoudre tout ce que cette autre femme médecin m'avait mis. Je l'ai fait faire sur mes lèvres aussi. Quelle horreur! Heureusement, j'ai l'air normal maintenant. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais certains, parce que là on comprend que c'est Mélanie Griffith qui a demandé le divorce, mais certains ont toujours pensé que c'était Antonio Banderas qui avait voulu le divorce parce que justement il ne supportait plus en fait la tête de Mélanie, ce qu'elle avait fait à son visage. Alors je ne sais pas, en tout cas lui-même ne l'a jamais affirmé, en même temps ça se dit pas. J'ai retrouvé un bout d'interview qui datait de 2014 où justement on demandait à Antonio Banderas s'il comptait faire un jour de la chirurgie esthétique ou du botox et il avait dit jamais, je suis contre cette cochonnerie, je préfère les rides. C'est tout. Voilà, juste je vous le dis, j'ai trouvé ça. Donc est-ce que ça pourrait appuyer cette théorie? Effectivement, si pour lui la chirurgie, les injections, le botox, tout ça c'est des cochonneries, que jamais il s'en mettra, est-ce que du coup ça peut valider la théorie qu'il supportait pas ce que Mélanie faisait sur son corps, sur son visage, et que du coup ça a conduit au divorce? Je sais pas parce qu'on peut très bien être contre la chirurgie sur soi, mais laisser les autres faire ce qu'ils veulent, quoi. Même ta propre épouse, tu laisses faire ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? Bon voilà, c'est juste une petite parenthèse parce que moi-même, j'ai toujours cru que c'était lui qui l'avait quitté à cause de sa jalousie, à cause de la chirurgie, tout ça. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je sais pas. Mais en tout cas, d'après tout ce qu'on comprend, tout ce que je vous ai dit, les témoignages de leurs proches, tout ça, on comprend que c'est Mélanie qui en a eu marre, quoi. Donc, bon, bref. Bon, toujours est-il que même lui, niveau santé, au même moment, au moment où Mélanie Griffith, elle a donc attendez, le nom est compliqué là. Carcinome basocellulaire au nez, et ben lui, il nous fait une attaque. Il en a parlé à Malaga, pendant qu'il recevait un prix lors d'un festival pour l'ensemble de sa carrière. Il était en train de faire du sport, c'était le 26 janvier. C'était une attaque bénigne qui n'a causé aucun dommage sur le long terme et maintenant je suis en convalescence. C'est quelque chose qui arrive tous les jours à beaucoup de personnes. Je ne l'ai pas caché, mais je ne voulais pas que cela me confère plus d'importance qu'à ceux qui souffrent. Bon, néanmoins, il a quand même été opéré dans une clinique en Suisse, donc il a désormais 3 ressorts en métal au niveau des artères, afin qu'elle ne se bouge pas et que la circulation sanguine se fasse correctement. Ce n'était pas aussi dramatique que ce qu'on a laissé entendre un peu partout, précise-t-il. Bon, on arrive au 14 août 2018, Mélanie Griffith dit qu'elle ne veut pas se remarier. Donc niveau love life, non, le mariage c'est terminé. Elle dit « Je ne pense vraiment plus que ce soit pertinent pour qui que ce soit, mais surtout si vous avez 60 ans, 4 enfants et que vous vivez la vie dont vous avez toujours rêvé, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas comme si j'adorerais tomber amoureuse et avoir une romance, une relation, ce n'est pas le cas. Je continue de chercher, j'ai eu quelques amants mais pas de relation. » Nouvelle interview d'Antonio Banderas le 18 septembre 2019, encore des éloges sur Mélanie Griffith, que des choses positives à dire sur elle. Il dit « Je ne suis plus mariée avec Mélanie, mais elle est ma famille. Elle est probablement l'une de mes meilleures amies, sinon la meilleure amie que j'ai. Ma famille est là, Dakota, Estella et Alexander. » Il a également parlé de son rôle de beau-père auprès de ses 2 autres enfants, donc Dakota et Alexander, et de ce qu'il a fait dans leur éducation. « J'étais là parce que j'aime leur mère et j'étais totalement amoureux d'elle. Ils représentent la partie la plus importante de ce qu'elle est. » Donc très vite, ils ont compris cela. Ils m'ont appelé Paponio, un mélange entre papa et Antonio. Et en juin 2020, il revient encore sur sa relation avec Mélanie Griffith et il dit qu'il a eu que des moments merveilleux dans leur mariage, qu'il n'oubliera jamais ça. Nous avons eu une fille merveilleuse que nous aimons tous les deux et qui est le résultat final de notre relation, la plus belle chose que nous ayons jamais faite ensemble. Et quant à Mélanie Griffith, le 10 juillet 2023, on voit qu'elle a remplacé le tatouage d'Antonio par un tatouage, donc elle est prénom de ses enfants, que Dakota, Alexander, Stella et son beau-fils Jesse Johnson. Donc voilà, et sachez que de son côté, Antonio, depuis août 2014, il partage la vie de la mannequin néerlandaise Nicole Kimpel. Et là, certains avaient quand même jasé pas mal parce qu'il avait rencontré avant de divorcer de Mélanie. Ça aussi, ça alimentait les rumeurs que c'était Antonio qui avait mis fin à leur mariage. Bon, il dit que oui, en effet, il a rencontré cette jeune femme alors qu'il était encore marié à Mélanie, mais ce n'est pas à cause d'elle qu'il a divorcé. Elle n'a pas été la cause de mon divorce. Quand on s'est connus à Cannes, on savait où on en était. J'étais un homme marié. Elle m'a dit, tu dois régler tes problèmes et après, on verra. Et une fois les papiers du
divorce remplie. Quand on a commencé à se connaître, notre histoire a débuté. D'accord, mais là, dans ce que tu es en train de nous dire, Coco, si la fille t'a répondu, tu dois d'abord régler tes affaires, après on verra, c'est que quand même, t'as fait comprendre que t'étais intéressée. Bon, en tous les cas, ça semblait être l'année où ça commençait à battre de l'aile, donc bon, ceci explique cela. Je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez. Donc écoutez, tout le monde a l'air content d'avoir divorcé dans cette histoire, donc bon, en tout cas, ça reste quand même un couple, même s'ils ne sont plus ensemble, ils sont très proches. Donc en même temps, j'ai envie de vous dire, 18-19 ans là, de mariage, oui, des fois ça peut déboucher sur une amitié avant même de divorcer. Il n'y a pas de raison de se séparer en mauvais termes. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. On se dit à dimanche prochain. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.